J'ai eu la chance de découvrir en avant-première le film Ballerina de l'univers John Wick et je te donne mon avis sans spoil. Les gars, on y est enfin. C'est demain que sortira au cinéma le film Ballerina, le premier spin-off, en tout cas au niveau du cinéma, de la saga John Wick. Ouais, parce qu'on a également eu le droit à la série Continental sur Prime Video, mais en vérité, elle n'est pas vraiment canon et surtout, elle est tout sauf quali. Cette fois-ci, on s'attaque au personnage de Eve, interprété par l'actrice Ana de Armas, et qui a grandi et a été formée dans le même endroit que John Wick. Il y a tout un délire au niveau de la chronologie, mais j'en parlerai demain en vidéo. Normalement, elle sortira demain matin. Restez branchés et surtout, abonnez-vous. Mais du coup, ce premier film spin-off au cinéma, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est un énorme oui. Vraiment, c'est pas une blague. En fait, très sérieusement, je ne vois pas comment les fans de la saga John Wick ne peuvent pas aimer Ballerina. On est sur une histoire ultra basique. Vous avez sûrement vu les bandes annonces. Le film parle de vengeance. Le personnage de Eve qui a perdu son père et surtout qui a été formé encore une fois au même endroit que John Wick va chercher à retrouver les responsables et surtout les faire payer. Simple, efficace, un scénario basique, mais on va pas voir un film de l'univers John Wick comme Ballerina pour son scénario. Même si en vérité le lore, l'univers de John Wick, tu vois, tout ce qu'ils ont mis en place avec les codes, les assassins, le Continental, les hôtels, c'est super intéressant et c'est super mis en avant dans ce film. Mais ce qu'on veut tous savoir, ce que vous voulez que je vous dise, c'est si les scènes d'action sont réussies. Oui, le film est un condensé de scènes d'action du début à la fin. Vraiment, ça ne s'arrête pas, vous n'allez pas respirer. Les chorégraphies sont super bien réalisées, Ana de Armas dans son rôle est plus que charismatique et surtout, elle tient la route. Et il y a notamment une séquence à la fin du film, j'ai pas envie de spoil, je peux pas vous en parler, qui m'a totalement fait kiffer. Bien sûr, encore une fois, vous avez vu les bandes annonces, le personnage de John Wick apparaît dans ce film, et je trouve que son apparition, c'est vraiment parfait. C'est ni trop, ni pas assez, c'est vraiment nickel. Mais surtout, le truc le plus important pour moi, c'est qu'il ne vole pas du tout la vedette à Ana de Armas. On avait tous peur de ça, on va pas se mentir. Le fait de mettre John Wick dans ce film, c'est un petit peu une promotion pour inciter les gens à aller voir ce film. Et la première crainte, c'était de savoir si oui ou non John Wick, Keanu Reeves, allait voler la vedette à la tête d'affiche de ce film, à savoir Ana de Armas. J'ai trouvé perso que ce n'était pas du tout le cas. Ils partagent des scènes ensemble, John Wick a également des scènes à lui, mais la vérité c'est que Ana de Armas tient le film de A à Z. Elle n'a besoin de personne, c'est littéralement elle la tête d'affiche, et ça vous allez vous en apercevoir dès les premières minutes du film. À tel point que perso, je trouve qu'une saga autour du personnage de Eve, du personnage du film Ballerina donc, mais il faut que ça voit le jour. J'ai envie de voir un Ballerina 2, 3, voire 4. Même si en vérité on imagine que Eve sera présente dans le film John Wick 5, parce que oui, on rappelle que John Wick 5 a bel et bien été officialisé. Pour résumer, l'histoire est ultra simple et ultra basique, les scènes d'action sont super bien réalisées, la mise en scène est super, la colorimétrie c'est totalement du John Wick, la photographie est magnifique. Donc, si tu te poses la question à savoir est-ce que je dois oui ou non aller voir le film Ballerina en tant que fan de John Wick, fonce, n'hésite pas une seconde. Je le rappelle, le film sortira au cinéma en France à partir de demain, et à titre perso, j'y retourne dès ce week-end. Et vous?